connaissent d'autres noms. Je suis sur les réseaux depuis 2017. Mon réseau préféré, c'est Snapchat. Je partage ma vie quotidienne avec vous. J'ai 412 000 abonnés sur Snapchat et 232 000 sur Instagram. Beaucoup d'entre vous m'ont connu il y a à peu près 3 ans, plus pas que... ils m'ont pas connu en fait de 2017, ils m'ont plus connu il y a que 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est là que ça a commencé à prendre pour moi. Là, lors d'aujourd'hui, vous avez un peu suivi ma jeunesse, comment je grandis, etc. Vous avez suivi les étapes, les bouleversements dans ma vie, etc. Là, je décide de faire YouTube avec vous. Dans ma chaîne YouTube, ma première vidéo, c'est répondre à vos questions. Tout ça, c'est les questions de vous les filles. On m'a tout posé des questions discrètes, indiscrètes sur ma vie. Je vais tout vous répondre. Et dans ma chaîne, il y aura, quand j'apprendrai à cuisiner, les recettes cuisine, les city trips, les voyages, les road trips, les vlogs. Je vais vous montrer aussi des hauls, des fois. Et je vais aussi vous montrer les astuces ménagères, parce que je suis forte en ménage, mais je suis nulle en cuisine, mais on va apprendre ensemble. Et vous allez être là à partager ma vie H24, parce que même des filles qui seront au travail ou à l'école, n'ont pas le temps de finir de voir une story parce que ça s'écoule que 24 heures sur Snap. Là, à chaque fois, les road trips, les voyages, etc., vous allez tout voir parce que vous aurez le temps de voir à votre aise quand vous aurez votre temps, vous aurez votre jour pour vous, quoi. Vous serez là, branché avec moi. En tout cas, c'est une nouvelle aventure sur YouTube et je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Pour les filles qui me suivent, vous savez, je suis proche de vous. Je vous snap tous les jours. À part, je vous snap pas quand il m'arrive quelque chose ou que quand je dors. Là, je vais répondre aux questions qui sont posées plusieurs fois et je vais répondre en général et pour apprendre à me connaître aussi et surtout, je vais répondre et la vidéo elle va rester là, quoi. C'est pas une story qui dure 24 heures. Donc ça, c'est tous les messages que vous m'avez posés et toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Snapchat. La première question. Bismillah. La première question. Je vais galérer à l'ouvrir. Que penses-tu de la vie maintenant et avant l'accident? Pour être véridique, je pensais... Enfin, j'avais une autre vision de la vie en fait. Pour moi, c'était plus fast life, je dois faire ça avant de mourir et tout. Or que là, c'est différent. Je me dis non, en fait, on peut perdre la vie du jour au lendemain. Et c'est toi et tes bonnes actions et toi et tes mauvaises actions en fait. Et avant, moi, je pensais pas du tout comme ça. C'est que on n'a qu'une vie, je dois faire ça, je dois aller là. Et non, maintenant, c'est différent. Mais il m'a fallu l'accident pour penser comme ça, parce que sinon, je pense que je penserais comme ça toute ma vie. Deuxième question. Est-ce que tu comptes faire des enfants rapidement? Non. Pourquoi? Parce que moi-même, je pense que je suis encore un enfant, que j'ai le besoin de grandir et de vivre ma vie de jeunesse, de vivre ma jeunesse, quoi, clairement. Et ça viendra avec le temps, Inch'Allah. Troisième question. Ça fait combien de temps avec monsieur? De base, on était amis et après, il y a eu l'ambiguïté. Je pense avec l'ambiguïté, je vais vous le dire. Ça fait 11 mois. 11 mois de quand il y a eu l'ambiguïté à quand on est mariés. Quand il y a eu l'ambiguïté, je vais vous dire au bout de combien de temps il a demandé ma main. Au bout de 4 mois, il m'a demandé ma main. Parce que c'était en janvier, du coup en avril. Et on s'est mariés après 6 mois plus tard, du coup de avril à novembre. Voilà. Quatrième question. Comment t'as su que t'étais prête pour te marier? En fait, quand tu dis que tu vas passer le reste de ta vie avec cette personne-là, qu'elle te satisfait, qu'elle est là pour toi, elle est là même quand t'as perdu ton visage lors de l'accident, qu'elle du coup elle n'est pas là pour ta beauté, même si elle t'a connue avant avec la beauté, qu'elle est là, elle te tire vers le haut et qu'elle t'aide, je pense que... et que c'est une personne que t'aimes, en fait tu vois que par elle, tu penses que par elle, moi je pense que c'est là que tu dis ok, c'est cette personne-là. Après, il faut vraiment qu'elle vous... je pense que la première catégorie, c'est est-ce qu'elle vous tire vers Allah ou pas. Moi, je pense que c'est ça pour moi. Après, chacun il pense comme il veut, mais moi, pour moi, c'est ça. Et elle respecte directement, cette personne-là, elle respecte directement cette catégorie. Au final, yeux fermés. J'ai accepté, j'ai dit oui direct à la première demande en mariage. Cinquième question. Comment... Ah, pardon. Cinquième question, ce n'était pas trop dur d'attendre ta demande en mariage? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai toujours cru que j'allais marier à 25 ans. Alors, pour le mariage, c'était vraiment pas dans ma ligne de vision.
Et en fait, surtout pas après l'accident, je pensais vraiment pas à ça. Et en fait, automatiquement, quand je suis rentrée à Dubaï, on s'est vu là-bas et tout. Et c'est là qu'il m'a demandé. Je m'attendais pas à ça, donc moi, pour moi, j'étais déjà ok dans ma tête. Est-ce que tu veux finir ta vie avec moi? Oui. Parce que pour moi, je savais déjà que c'était lui, mais non, c'était pas trop dur. Non. Sixième question. Regrettes-tu ton anonymat quand il va y avoir des phases de... Quand je vais acheter une machine à laver, ça va donner mon adresse ou quoi? Oui, je regrette. Mais sinon, non. Sinon, non, je suis contente de vous voir dans la rue, je suis contente de parler avec vous, j'ai besoin de vous. Donc non, je ne regrette pas mon anonymat du tout. Et j'aime la visibilité. Sinon, je ne serais pas revenue après l'accident, les filles. Septième question. Es-tu toujours en contact avec tes amis de lycée? Oui, 3, dont 2 sont venus au mariage. J'ai grandi avec eux, je suis obligée. Ça a toujours été des bonnes personnes et je suis toujours obligée de garder contact. Je ne vais pas couper contact si la personne ne m'a rien fait ou quoi. Donc oui. Huitième question. Toi et ton mari, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis marocaine de Oujda Saïdia et mon mari est marocain aussi. Neuvième question. Tu vas vivre où ta vie maintenant? Pour l'instant, je suis à Bruxelles, en Belgique. Pour l'instant. Et après, bah, je sais pas, on va voir ensemble, on va choisir ensemble les filles parce que mon il est grand. Donc je me dis pourquoi pas. J'ai déjà vécu à Dubaï, pourquoi pas faire quelque chose d'autre, on verra bien. Sinon, bah, pour l'instant, je sais pas. Dixième question. Ouh, elle est grande celle-là. Tu peux nous raconter tes ruptures et réconciliations pour qu'on garde espoir? Bien sûr, les filles. J'ai déjà pleuré une fois sur Snap pour une rupture. Parce que pour moi, c'était vraiment mon épaule après l'accident et tout. C'est lui qui m'a redonné un peu goût à la vie. Enfin, il faisait vraiment partie de... qui m'a redonné goût à la vie et il faisait partie dedans. J'ai beaucoup pleuré quand on était en rupture. Et c'est tout le temps une seule personne qui nous a réconciliés, c'est Jenna. Elle m'a réconcilié énormément et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si elle ne serait pas là, on ne se serait pas mariés. Parce qu'il y a eu plusieurs fois qu'elle m'a réconciliée de A à Z. Et je pense que comme je vous l'ai dit, je me répète, si elle ne serait pas là, je ne me serais pas mariée. Onzième question. Si ton mari, attendez je lis, si ton mari n'aimait pas Jenna, t'aurais continué quand même avec lui ou t'aurais arrêté? Je lui aurais imposé Jenna parce que Jenna c'est pas ma copine, Jenna c'est ma soeur, c'est mon double. Je pense que je lui aurais imposé Jenna et j'aurais essayé, j'aurais forcé. Et je pense que ça serait mort, non. Je pense pas que j'aurais fait ma vie avec lui parce que même si je l'aime et tout, Jenna c'est ma soeur, ça veut dire c'est soit tu prends moi et Jenna ma meilleure amie ou soit bah non ça serait pas possible, ça veut dire que des voyages, plein d'événements, mon mariage etc, elle aurait pas pu être là, non ça serait mort, impossible. Onzième question. Penses-tu être devenue une meilleure personne? Je pense pas que je suis parfaite les filles, mais je suis meilleure qu'avant. Personnellement, je me préfère qu'avant. J'étais un peu égarée, j'étais un peu perdue, j'avais pas Allah dans ma vie. Alors d'aujourd'hui, tout a changé et je pense que je me préfère comme ça. Ouais, je pense pour moi, je pense que je suis devenue. Après, chacun va donner son avis et moi, pour moi, oui. Douzième question. Tu vas définitivement vivre à Bruxelles? Non. Non, pas du tout. 13e question. C'est pas une question, mais on te veut en meet-up sur Paris, on veut te rencontrer. Oui les filles, là je suis en train de faire le travail sur ma timidité. J'attends d'être plus timide et je pense que je vais organiser ça. J'ai plusieurs événements que j'ai annulés, que j'ai refusés, pas annulés, refusés à cause de ma timidité. Je suis une personne très très timide et les filles, quand vous êtes entre copines et vous allez être 5 ou quoi, vous allez voir ma réaction, alors que si vous êtes une, deux, je vais être à l'aise. Je suis timide. 13e question. T'as pensé quoi au moment de l'accident, la collision? Est-ce que t'as peur de mourir? Pour vous dire que je pensais quelque chose, non, c'est mentir. Je pensais à rien à part de que j'allais mourir dans cet état-là avec ma Yousra d'avant. En fait, c'est plutôt après l'accident que j'ai pensé. J'ai dit, ah ouais, j'allais vraiment mourir avec. Genre, je mettais des photos en maillot de bain, j'allais mourir avec ces photos, qui allaient les enlever, personne n'a accès. Comment j'allais mourir avec autant de péchés. Enfin, le but, c'est de faire le moins de péchés et d'être meilleur.
Et je me suis dit, en fait, non, j'aurais pas. En fait, ouais, j'aurais eu peur de mourir dans l'état que j'étais, parce que j'étais vraiment égarée. 14e question. Pourquoi t'es partie à Dubaï et pourquoi tu t'es installée là-bas? De base, on était partis, moi et Gina, parce qu'il y avait le confinement en France, en vacances en Égypte. Des amis nous appelaient tout le temps en FaceTime, ils nous montraient Dubaï et tout. Ils nous ont dit, viens, c'est à côté de l'Égypte et tout. Du coup, on est parti au Five Palm pendant 2 semaines, moi et Gina. Et au final, on a kiffé, en fait, c'est un pays musulman. On a kiffé le fait qu'il y avait de la sécurité aussi là-bas et tout. Au final, j'ai dit, ah ouais, moi je veux plus rentrer et tout. Du coup, on a fait les choses pour qu'au final, moi et Gina, on s'est installés là-bas. Et voilà. 15e question. Est-ce que tu reçois beaucoup de messages de haters? Est-ce que, après l'accident, t'allais plus jamais revenir? Après l'accident, j'ai décidé d'arrêter les réseaux. Pourquoi? Parce que déjà, à cause de ça, j'avais énormément de messages de j'espère que tu vas mourir, tu vas pas te réveiller de ton coma, patati patata. Et en fait, à force, quand tu es faible mentalement, bah, tu vas prendre sur toi et tu veux plus voir ça en fait. Tu te dis, ah ouais, en fait, t'es vraiment pas aimé. Et en fait, je me suis refaite mentalement, etc. Et après, j'ai décidé de. J'ai laissé du temps aussi pour moi et mon Seigneur pour augmenter ma foi, etc. Et après, j'ai décidé, parce que je ressentais le manque, que j'ai décidé, en fait, je peux pas vivre sans vous, parce que depuis 16 ans, je suis avec vous sur les réseaux sociaux, je grandis avec vous, je partage ma vie tout le temps, j'ai le tic de sortir mon téléphone, parce que je partage ma vie avec vous. Et en fait, de pas recevoir de messages, même si j'en recevais quelques-uns de tu me manques, etc., bah non, en fait, je pouvais pas, je m'ennuyais, en fait. Or que j'avais tout, mais je m'ennuyais aussi. Donc non, j'allais revenir. Et pour l'accident, c'était... est-ce que tu reçois beaucoup de messages de haters? Ça, c'est en général, oui. Après, pas beaucoup, mais oui. Parce que automatiquement, je vais en recevoir par jour 5-10. Si je n'en reçois pas, je me pose des questions. Voilà. 16e question. Pourquoi tu as touché tes cheveux jusqu'à les tuer? L'ancienne Yousra avait des cheveux magnifiques. Donc ça, c'est le commentaire d'une fille qui me suit depuis que j'ai mes 16 ans. C'est vrai que j'avais une belle chevelure, j'avais des cheveux beaucoup masses, longs et tout. Et en fait, j'ai compris que par rapport aux cheveux, j'étais une internelle insatisfaite. Je vais toujours changer de coupe, je vais toujours les couper, soit long, soit court, soit je vais mettre du blond, mais c'est plus le blond qui m'a tuée. Et qu'au final, une fois, j'étais à Dubaï pour le nouvel an en janvier. Et mon ami m'a dit, viens, on fait la Saweïti, la coupe à la Saweïti et tout. Du coup, j'ai décidé de me raser. Au début, je voulais pas. Au final, j'ai craqué. Après, c'est elle a changé d'avis. Je lui ai dit, viens, s'il te plaît, on fait et tout. Au final, j'ai fait et je regrette énormément. Mes cheveux, je les ai rasés. Mais de toute façon, ils vont pousser en bonne santé. Je ne vais plus faire les erreurs que j'ai fait en faisant 10 000 couleurs. Suivante, j'aimerais bien vous dire le chiffre, mais je me suis perdue. Donc, question suivante. Est-ce que toutes tes épreuves de la vie t'ont fait grandir? Oui. Parce que je pense que si je les aurais pas connues, j'aurais pas eu cette façon de penser, etc. Oui, oui. Question suivante. Je sais pas le chiffre. À quel âge tu as rencontré ton mari? À mes 19 ans. J'en ai 20, je viens de les avoir. Enfin là, en fait, à chaque fois, je dis je viens de les avoir, mais je suis dans mes fins de 20. Genre en février, là, j'ai mes 21. Comme je les ai eus dans l'accident, bah, j'ai pas vu passer mes 20 ans. Quoi. Question suivante. Tu vas rester à ce point sur les réseaux ou diminuer à ce point, pour moi. Question suivante. As-tu des flashbacks qui reviennent après l'accident? Oui, surtout dans mon sommeil ou que j'arrive pas à dormir, les filles. J'ai beaucoup de traumatismes. En fait, c'est pas des... On va pas m'entendre dans mes flashbacks, on va pas entendre Jenna parler ou quoi, mais c'est plutôt des visions en fait que je vais avoir. Au final, ça me traumatise. Et ça c'est beaucoup venu après l'accident, le temps de remonter dans une voiture. Question suivante. Est-ce que tu considères Jenna comme ton amie ou comme ta sœur? Comme moi. C'est mon double. Question suivante. Est-ce que tu as le seum? La photo de ton mariage qui a fuité. De ton mari qui a fuité. Non. Pourquoi? Parce que si vous allez le voir en vrai, c'est pas du tout la même personne. Je sais pas, peut-être elle a été modifiée ou j'ai pas compris, mais non. Et question suivante. Comment tu as rencontré ton mari? À Dubaï, c'est un ami qui nous a mis en relation. Mais au final, c'était un pote au tout début et après, c'est devenu directement de l'ambiguïté. Question suivante.
Quel métier ferais-tu si tu n'aurais pas été influenceuse? Hôtesse de l'air. Pourquoi? Parce que j'aime voyager et j'aime parler avec les gens aussi. Mais pas tout le monde, genre qu'une par une. Donc ouais, hôtesse de l'air, de ouf. Depuis petite. Ou Miss France. Mais je crois que je suis trop petite. Question suivante. Est-ce que ton mari acceptera les réseaux sur le long terme? Je pense qu'il acceptera, enfin là il a accepté mon travail, je pense que sur le long terme oui. Après s'il vient ne pas l'accepter, bah on verra bien, mais pour moi je vais rester quoi, parce que vous avez grandi avec moi, bah, vous suivez ma vie, jusqu'à de moi-même je décide d'arrêter quoi. Et je ne fais pas les réseaux par besoin aussi. C'est vraiment par cœur, parce que du coup je suis attachée à vous. Question suivante. Quel type de personnage suis-tu au quotidien sur Snap? Je vais vous montrer mon téléphone. Il est où? Il est là. Donc, 58 notifications. Je déverrouille. Je vais sur Snapchat, 21 000 messages. Et donc, j'actualise. Oups. Ça ne veut pas actualiser. Donc, il y a moi. Il y a Léana, c'est mon amie. Il y a Jenna, c'est ma soeur. Il y a Ka, c'est mon ami, c'est carrément. Il y a Akram, je l'ai connu à Dubaï, l'ancien assistant de Maëva. Il y a, ça c'est que des amis en personnalité publique, je vous dis ça tout de suite. Ami, Fidji, c'est mon ami aussi. Regardez les filles, ça bug, du coup, en direct. Du coup, bah, je vais, pour aller plus vite, je suis Nabila, j'ai pas honte de le dire, elle ne me suit pas. Là, je vais vous dire les personnes que je suis qui me suivent en retour. Et je suis Nasdas. On m'a envoyé beaucoup de vidéos. Et j'ai beaucoup rigolé plusieurs fois en fait. Et automatiquement, bah, je me suis abonnée au compte au bout de la 10e fois qu'on m'a envoyé la vidéo. Et depuis, bah ça. Et Mohamed Eni aussi, il me fait beaucoup rire. Voilà, c'est les seuls influenceurs que je suis. Sinon, les autres, tous, je les connais. Prochaine question. Question suivante, pardon. Oui, mes lacunes. Comment tu as rencontré ton mari? J'avais déjà répondu. Désolée, je mets les questions là. Du coup, à Dubaï. Ton alliance vient d'où? De Anvers. C'est une bague que je voulais sur Instagram, que j'ai fait la story sur Snap. Je voulais sur Instagram et il me l'a fait sur mesure à Anvers. Du coup, c'est une ville de bijoux. Question suivante. Ouh. Question suivante. Est-ce que tu regrettes de t'être trop exposée à moitié à poil sur les réseaux dans tes anciens posts? En maillot de bain, oui, énormément. Surtout que j'avais pas de pudeur. Après, chaque être humain, il est comme il est. Et moi, j'ai eu de la pudeur qu'après l'accident et après avoir réalisé certaines choses. Donc, oui. Et c'est pour ça que même cet été, je mettais pas de maillot de bain, je mettais que des burkinis. Pourtant, je suis pas voilée. Pour le moins montrer mon corps possible. Après, ça va arriver des fois que je vais mettre des décolletés où on voit un peu mon ventre, mais j'essaie de le plus cacher, enfin, plus qu'avant, quoi. Comment gères-tu ton influence à ton âge? Est-ce que c'est dur ou pas? Oui comme non. J'ai commencé très jeune, à mes 16 ans. Après j'ai eu beaucoup de bienfaits, ça veut dire que peut-être je peux perdre la tête et tout, l'équilibre, mais sinon je le gère bien, ça va. Après je sais que c'est dur quand tu as des messages négatifs, etc. Et je pense que plein de filles n'auraient pas supporté, c'est dur mentalement. Question suivante. Quel a été le déclic? L'accident. Je pense que si j'aurais pas eu ça, c'est pour ça que quand je suis revenue sur Snap et j'avais la moitié de mon visage qui n'était pas remis, je disais oui, si je devais choisir, moi si je devais accepter que j'ai perdu la moitié de ma beauté pour me remettre à la réalité, pour m'ouvrir les yeux et tout, oui, j'accepte. Donc oui, c'est l'accident en fait. Je pense que si je l'aurais pas eu, je serais encore un peu perdue. Et je sais pas, j'aurais fini comment. Message suivant. Pourquoi tu as enlevé tes injections? Je les ai enlevées à Dubaï en juillet. J'avais fait des injections à mes lèvres, j'avais fait des injections au niveau d'ici. Je voulais plus, je voulais que être naturelle, je voulais plus avoir une grosse bouche, je voulais plus, et là c'est ma vraie bouche, et je voulais avoir mon visage fin en fait. Et je suis aussi en régime, donc je voulais maigrir en fait, moi dans ma tête, le corps que je veux, je vais être fine de ouf. Et donc c'est pour ça en fait, je voulais avoir tous mes traits fins, et donc c'est pour ça que j'ai enlevé tout. Question suivante, il en reste que 4. Ton mari, tu l'as connu avant ou après l'accident? Avant, et il m'a beaucoup soutenue. Il m'a beaucoup soutenue au moment de l'accident.
Question suivante. Tu te sens plus heureuse maintenant? En fait, des fois, je vais regarder Jenna dans le lit et je vais dire, mais Jenna, regarde, j'ai tout. Et il y a un truc qui cloche, je suis pas heureuse. C'est quoi? Ok, c'est parce que c'est mon papa, il est parti. Et en fait, ça joue et ça joue encore aujourd'hui. Et je pense que mon cœur, il est pas apaisé par rapport à ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que j'avais pas Allah dans ma vie. J'avais pas mon créateur dans ma vie. Et en fait, là que je l'ai, bah, je me sens plus apaisée. Dire que je suis heureuse, non. Je suis pas heureuse à 1000%. Je me dis, oh, trop bien. Non, parce que j'ai beaucoup encore des flashbacks, des tralala et tout, tralala, tout ce qui se passe dans la vie tous les jours. Mais oui, je suis plus apaisée, oui. Question suivante, c'est la dernière, si je me trompe pas. Peut-être qu'il y en a encore une en jaune. Je vais la relire. Es-tu toujours amie avec celle que tu as fait l'accident? Gina, oui, c'est ma soeur. Dernière question. Si ton père avait été vivant, est-ce qu'il aurait été fier de toi? Oui, je pense. Sur certains points, non. Parce que je sais ce qu'il voulait mon père, comme il m'a fait grandir, ce qu'il ne voulait pas. Sur certains points, non. Sur certains points, oui, je pense. Et surtout tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Et aussi que j'ai accompli la moitié de mon dîme, mon mariage, etc. Je pense qu'il aurait été fier. Et aussi que je me suis repentie. Et des fois, ça m'arrive, les filles de... Je sais pas comment vous dire. Genre, je vais être seule dans un pays et tout. Et je vais me dire, mais regarde, si mon père, il aurait été vivant, il serait avec moi, il aurait été là, il aurait tout vu avec moi. En fait, parce qu'il avait un peu la vie compliquée, quoi. Il avait pas beaucoup d'argent. Je suis pas née dans une famille riche. Et je pense que s'il aurait été avec moi, ouais, il aurait vu tous les bienfaits, tout ça, et tout le tralala. Et en fait, il aurait eu tout ce que j'ai, quoi. Et au moins, j'aurais vu le sourire dans son visage. Donc oui, je pense. Je pense. Parce que déjà, lui-même, quand on était petit, on regardait Miss France, il me dit, j'aimerais trop que tu sois Miss France. Miss France, tout à l'heure, je vous l'ai dit, bah, pour vous dire que bah, j'aurais toqué chez lui, parce qu'il vivait pas avec moi, pardon, j'ai positionné et j'aurais dit, papa, t'as vu, papa, ce que je suis devenue? T'as vu, papa? Et genre, ouais, je pense, oui, je pense. Moi, les filles, vous savez, je suis une personne très timide. J'aurais pu arrêter après l'accident les réseaux sociaux. J'ai décidé de continuer parce que pour moi, comme je vous ai dit, vous avez grandi avec moi depuis mes 16 ans. J'ai besoin de vous. En fait, même des fois, je ne vais pas recevoir de notifications parce que je vais arrêter Snap pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois lors de l'accident. Au bout des 2 mois, je recevais que un peu, on pensait à moi, on me disait tu me manques et tout, reviens et tout. On faisait des TikTok. Mais en fait, ça fait bizarre en fait, mon téléphone qui est vide, qui sonne pas. Alors que je suis habituée avec vous, j'ai grandi avec vous. Et je pense que si je serais pas timide et tout, je vous aurais fait des meet-up comme vous me demandez, les filles. Mais je suis très timide et je pense que si j'aurais tous mes abonnés sur Snap, parce que j'en ai 412 000 en face de moi, là je vous dis à tout le monde du coup, le seul mot que je vous aurais dit c'est merci, je vous aime. Et ne me voyez pas comme une concurrence où vous dites elle a ça, moi j'ai pas ça, elle est belle, moi je suis pas belle, ou quoi que ce soit, jamais. Dites-vous juste que en fait elle est là, on partage sa vie avec elle, elle partage sa vie avec nous. Et elle est là, c'est comme notre petite fille, notre copine, notre cousine, tout ce que vous voulez en fait. Et voilà, en tout cas, merci et je vous aime. Et merci pour votre amour parce que peut-être dans mon entourage, je ne vais pas trouver l'amour que vous me rapportez. Merci. Là, c'est la fin de la vidéo, les filles. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Dites-vous que tous mes voyages, je vais les faire avec vous en vlog. Je vais essayer de poster régulièrement des vidéos. C'est un nouveau départ. Hein. YouTube, c'est un autre truc. C'est pas Snapchat, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok. Mais en tout cas, abonnez-vous pour voir tous mes vlogs, tous mes vidéos, etc. Et mettez la cloche. Et je vais regarder tous vos commentaires à chaque fois. Allez commenter les filles, tout, je vais tout vous regarder. Merci les filles, let's go pour cette nouvelle aventure.